Dans les favelas, en fin de compte, c'est les dealers qui protègent la communauté, la favela. C'est eux qui imposent leurs lois, c'est eux qui protègent aussi, ils font partie du crime, mais en même temps, ils protègent leur communauté. Alors, c'est eux qui imposent des règles, à ne pas faire venir d'étrangers dans la favela, à vraiment rester fermés. Ils coupent la favela du monde. C'est vraiment devenu une ville très, très déserte. Hein. Le centre, les quartiers les plus riches sont vraiment vides, en comparaison des quartiers pauvres, que le pauvre se préoccupe pas trop de ce virus. Les gens se réunissent encore, on voit encore des enfants dans les rues, au contraire de la bourgeoisie. L'année au Brésil commence après le carnaval. Il faut savoir, au début d'année, tu as tout ce qui est impôts sur la maison, les voitures, les taxes à payer, etc. Ils font le carnaval, ils dépensent des fortunes pour faire la fête sans compter, c'est tout. Carton de crédit, on paye le mois prochain, dans 2 mois. C'est vraiment que l'année commence après le carnaval, vient d'arriver le coronavirus, qui a vraiment mis les Brésiliens à terre. À terre. Là, ils vivent avec leur salaire. Le Brésilien, c'est pas un économe. Il vit au jour le jour. Moi, je suis dans une activité de traiteur à domicile. Je travaille pour des entreprises et particuliers. Alors, je travaille vraiment pour réunir les personnes et faire la fête. Mon activité a arrêté du jour au lendemain. Ça fait à peu près 2 semaines. Et je me suis reconverti à faire des plats tout préparés, surgelés ou frais que je livre directement chez les clients pour survivre. Le président, les ministres, etc., ont demandé vraiment de rester chacun chez soi, de faire attention, d'éviter d'aller travailler, de travailler à distance. Tout ce qui est école publique et privée sont tous fermés. Il n'y a pas de bar ouvert, il n'y a pas de restaurant ouvert. Mais il y a toujours des personnes qui se réunissent dans les quartiers pauvres, surtout les personnes se réunissent dans les rues, vont boire une bière, etc., s'amusent dans les rues. Et ça devrait pas, ça devrait pas. Et ça, comme on n'a pas encore d'amende sur la sortie, alors les personnes qui veulent sortir se libèrent et font ce qu'ils veulent un peu. Au niveau des églises, le Brésil est très croyant, mais au niveau des églises, sont fermées. On a eu notre président Bolsonaro qui a voulu autoriser juste les églises, ce qui est complètement stupide. Je crois que s'il y a un endroit bien dangereux, c'est les églises. C'est beaucoup de personnes âgées. C'est un piège pour la population.